À 8h26 précise, Margotine ouvre un œil. Puis l'autre. 3 grandes respirations. Une pincée sur la joue. Une gifle légère. Elle confirme, elle est encore vivante. Comme hier, comme avant-hier, comme depuis ce qui semble être des siècles. Et tout cela sans jamais avoir besoin de mettre un réveil, mais toujours sous la lueur rassurante de ses lampes de chevet. Margotine ne se démaquille jamais. Elle aime l'idée d'être toujours prête et resplendissante. Ensuite, vient le rituel le plus sacré de sa journée. Choisir sa tenue. Margotine met une compilation minutieusement préparée, d'une durée d'1h, 38 minutes et 43 secondes. Et danse passionnément dans le salon. Complètement perdue dans le rythme, elle fait le vide absolu dans son esprit. Et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Je joue contre vous. Je veux jouer contre vous, mais vous le voulez-vous? C'est dans cette méditation folle que le vêtement parfait finit par devenir une évidence. Ma robe bleue avec ma fourrure rose. Comme par magie. Elle appelle ce moment la magie musico-méditation. C'est la robe qui me choisit, pas l'inverse. Dit-elle toujours avec un sérieux solennel. 9h09, heure miroir. Margotine se touche le nez. Elle le fait systématiquement à chaque heure et fait un vœu silencieux. Puis vient alors le petit déjeuner. 2 tasses, 2 cuillères, toujours 2. Dans la sienne, elle verse 5 sucres, mais pas d'un coup. Ce serait un véritable malheur. Elle prend un plaisir intense à voir les morceaux se dissoudre lentement dans son café. En effet, Margotine cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs. Verser de l'eau pétillante pour écouter les bulles danser. Retourner son coussin le soir et sentir la fraîcheur du tissu contre sa joue. Coller un coquillage à son oreille et retrouver le bruit de la mer. Mais il y a aussi des choses que Margotine déteste. Elle déteste les miettes sur la table qui la forcent à tout essuyer sans cesse. Elle déteste les films de guerre, dont les tirs lui serrent encore la poitrine. Elle déteste la buée sur le miroir qui brouille son reflet chaque matin. 15h15, heure miroir. Un nouveau toucher de nez, un nouveau vœu.
Aujourd'hui est un jour spécial. Comme tous les lundis, Margotine reçoit ses amis pour le thé. Et voilà, tout le monde est là. Voilà, une tasse pour chacune. Attention, c'est chaud, comme d'habitude. Oui, mais tu mets encore trop de sucre, Margotine. Le sucre, c'est ma seule extravagance. Et puis, ça rend la vie plus supportable. Oui, mais après tu dis que tes dents te font mal. Oui, mais c'est le prix du bonheur. Aujourd'hui, c'est le thé à la violette. Il sent le printemps. Comme ton jardin d'avant? Oui, exactement. Quand il y avait du vent et les draps qui séchaient dehors au soleil. Comme ça me manque. Et sinon, tu t'es encore levé à 8h26? Bien sûr, à la seconde près. Tu devrais t'accorder une grasse matinée un jour. Hors de question. Vous reprendrez encore un peu de brioche? Moi, j'en revoudrais bien encore un peu. Voilà, ma chérie. Vous savez, parfois, je me dis que c'est mieux comme ça. Comme quoi? Être là, tranquille, avec vous, sans bruit, sans personne d'autre. On est toujours là, tu sais. Oui, je sais. Autrefois, Margotine adorait lire. Elle a lu tous ses livres, plus d'une centaine de fois chacun, jusqu'à les connaître par cœur. Alors, un jour, elle s'est mise au film. Cela fait déjà plusieurs années maintenant, et à force, elle les a tous vus, eux aussi. Mais ça ne change rien. Margotine s'ébahit toujours intensément devant un film comme si c'était la première fois. Ce soir, comme 1 à 2 fois par semaine, elle se met dans le noir, s'installe devant la télévision et lance son film. Oh là là, c'est pas vrai. Oh là là. C'est lâche, c'est sayonara en 2 millièmes de seconde. Très bien. Moi, Jacques, je vole. Je vole. Oh, mais détache-le, mais c'est pas possible. Oh, pauvre, mon Dieu. Oh mon Dieu, il y a l'eau qui arrive. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Ah, ça y est, ils vont tous être emportés. Ah. Oh là là, c'est catastrophe. Allez, 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 allez-y, allez-y. Oh. Oh mon Dieu, Jacques, pourquoi? Oh, il va pas mourir, mon Dieu. Oh mon Dieu, il est mort, c'est pas possible. Ah, c'était génial, hein, génial, bravo, 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 bravo. C'était super, 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 bravo, super. Une fois le film fini, Margotine s'empresse d'aller tout raconter à Sérafina, sa voisine la plus fidèle. Tu vas pas me croire, Sérafina, j'ai pris le bateau, mais pas n'importe lequel, hein. Un palace flottant, immense, doré, le plus grand du monde. Il y avait des lustres, des escaliers en marbre, des gens en robe longue, et moi, au milieu, comme une princesse sans royaume. Et puis, j'ai rencontré un garçon. Pas du tout de mon milieu, non. Il dessinait des femmes nues. Il n'avait pas un sou, mais il riait comme personne. Il m'a emmené tout en haut du navire, là où le vent te décoiffe. Enfin, pas moi, tu me connais. Je ne suis jamais décoiffée. Et là, j'ai volé. Il m'a dit, ferme les yeux. Et j'ai senti la mer sous mes pieds. Et on a dansé, je te dis pas, je n'ai jamais été aussi vivante. Mais après, la glace, le bruit, le froid, tout le monde courait, criait, les bijoux tombaient dans l'eau. Il m'a fait monter sur une porte, une vieille porte. Imagine un peu. Et il m'a dit de tenir, de ne pas lâcher. Et lui, il est resté dans l'eau. Je lui ai promis de ne jamais l'oublier.
C'était si beau, Sérafina, si tragique, si romantique. Tu crois que quelqu'un peut encore aimer comme ça aujourd'hui ? Ce soir encore, elle a survécu à un naufrage, celui du Titanic. Avant de se coucher, Margotine rédige un rapport militaire sur sa journée. Levé, 8h26 précise. Petit déjeuner, un café bouillant avec 5 sucres. Pensée, variables, mais souvent les mêmes. Les mots se répètent, les journées se copient. Et pourtant, elle écrit toujours. Aucune journée n'y échappe, comme si quelqu'un allait les lire. Puis, elle range son rapport dans une vieille mallette en cuir. Et voilà, il est l'heure de dormir. Mais avant toute chose, il reste un dernier rituel. Margotine s'allonge, ferme les yeux et imagine une odeur précise. Hier, c'était celle des fraises en juillet, sucrées, fraîches, avec un zeste de citron et une sensation collante sur les doigts. Ce soir, peut-être la pluie sur une route de campagne, ou l'herbe fraîche juste après l'orage. Vous l'avez sans doute remarqué, la vie de Margotine n'est pas tout à fait comme celle des autres. Depuis sa vingtaine, elle n'a plus jamais mis un pied dehors. Elle a bien essayé autrefois, plusieurs fois même, mais chaque tentative se terminait pareil. Son cœur battait trop vite, l'air lui manquait, le monde là-dehors devenait soudain immense et hostile. Alors elle a cessé d'essayer, et peu à peu, le monde extérieur a cessé de venir à elle. Personne ne lui rend visite, ni les voisins, ni la famille, ni les amis d'autrefois. Elle vit seule, entièrement seule. Oh, elle s'y est faite, bien sûr. Elle a organisé sa vie autour de cette solitude. Elle s'invente des rituels, des personnages, des histoires, pour que le temps passe un peu plus vite. Mais parfois, quand la lumière du soir traverse les rideaux, ou qu'un groupe d'enfants parle un peu trop fort à travers la fenêtre, son regard se perd à ce monde qu'elle a laissé derrière elle, et à cette peur si ancienne, si tenace, dont elle ne parle jamais. Autrefois, Margotine avait un beau jardin dont elle était très fière, et s'en occupait avec beaucoup de passion. Maintenant, tous les mardis, elle le recrée et s'en occupe à plein temps. Elle commence par vider sa cuisine, les chaises, la table, tout y passe. À leur place, elle installe ses fausses plantes, ses pots, ses bouquets défraîchis. Un petit jardin intérieur où rien ne pousse, sauf l'imagination. Vêtue de ses collants verts, son chapeau en forme de pétale. Je suis une fleur parmi les fleurs. Quand Margotine dit ça, cela signifie qu'elle est prête. Ce n'est plus Margotine, mais une fleur de son jardin.
Pendant des heures, elle ne bouge plus. Le poste diffuse des chants d'oiseaux. Le soleil tourne. La poussière danse. Parfois, elle attrape son verre d'eau et sirote à la paille. Elle appelle ça l'arrosage quotidien. Et les semaines passent, toutes semblables comme des copies d'un même jour. Une boucle interminable qui semblait devoir durer pour toujours. Depuis plus d'une demi-décennie, Margotine vit au rythme exact de ses habitudes. Rien ne change, rien ne déborde. Jusqu'à ce jour, celui où quelque chose ne s'est pas déroulé comme il devait se dérouler. Comme tous les lundis, Margotine invite ses amis à boire le thé. Elle prépare tout avec soin, les tasses, la brioche. Voilà, attention, c'est chaud. Tu l'as encore laissé infuser trop longtemps. Haha, 3 minutes de trop peut-être. Et le sucre? Toujours sans sucre. Sans sucre, mais c'est trop. Mais non, et peut-être un 6e aujourd'hui. Je suis un peu chafouine. Oh, mais ces fleurs, elles sont superbes. Je ne les avais jamais vues. Oui, elles me disent quelque chose. Ce sont des roses, non? Oui, des roses éternelles. On te les a offertes? Oui, on me les avait offertes il y a bien longtemps. Je les avais oubliées. Et sinon, comment va Charles-Étienne? Oh! Il est mort. 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 Ces mots semblaient sortir pour la première fois de sa bouche, comme si elle les avait gardés trop longtemps, enfermés sous verre. Normalement, elle ne parle strictement jamais de Charles-Étienne, elle s'interdit même d'y penser. Mais son cerveau, déjà ailleurs, perdu dans le rôle qu'elle s'était donné, avait parlé à sa place, sans qu'elle ne s'en rende compte. Après ces mots, Margotine se retrouve dans un état qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle reste assise sur son lit, mais ses pensées s'entremêlent, s'emballent et reviennent sans cesse. Le rituel de sa journée s'est effondré, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne fait rien d'autre que ressentir, sans contrôle. Puis, avec une sorte de détermination fragile, elle ouvre une vieille boîte qu'elle n'avait jamais touchée depuis 60 ans.
l'intérieur, des photos qu'elle avait soigneusement gardées d'elle et lui. A bunch of purple flowers to decorate to Mammy's hero. Morning in the aerodrome, the weather warm, the heat is colder. For a man in uniform to carry home my little soldier. Pretty should have been a rock star. But he didn't have the money for a guitar. Should have been a politician. But he never had a proper education. Should have been a father. But he never even made it to his 20s. What a waste, army dreamers. Ooh, what a waste of army dreamers. Tears are a tin box. Jesus Christ, it wasn't to know. Like a chicken with a fox, he couldn't win. The war where'd he go? Give the kid the big of pips and give him all his strips and ribbons. Now he's sitting in his home. He writes his will have buttons and bows. Pretty should have been a rock star. But he didn't have the money for a guitar. Should have been a politician. But he never had a proper education. Should have been a father. But he never even made it to his 20s. What a waste, army dreamers. Ooh, what a waste of army dreamers. Ooh, what a waste of all them army dreamers. Army dreamers. Army dreamers. Elle l'avait perdu à la guerre. Pas son mari, non, son grand amour. Il ne s'était jamais marié, mais il comptait le faire. Quand l'armée lui a rendu ses affaires, il y avait, dans une petite enveloppe, une bague. Depuis ce jour, Margotine ne l'a jamais quitté. Elle ne s'est jamais vraiment sortie de cette blessure. Le monde extérieur lui faisait peur, trop vivant alors que lui y était mort. Alors elle s'est enfermée dans une routine fragile, faite de souvenirs, de rituels et de silence. C'est comme ça qu'elle est devenue celle qu'on connaît. Ce soir-là, Margotine s'endort sur son lit, paisible. Elle ferme les yeux et imagine une odeur précise. Hier, c'était celle du thé à la violette fumant un matin d'hiver. Et ce soir, dans son esprit flotte l'odeur de la poudre à canon, celle qui l'a séparée de son mari à jamais.
8h26, Marcotine ouvre un œil, puis l'autre. Et... Attendez. Elle n'a pas ouvert. Aucune grande respiration non plus. Margotine avait rendu son dernier souffle plus tôt dans la nuit. Mais quelque part, dans un lieu hors du temps et du monde, Margotine, comme tu es belle. Non, c'est pas possible, Charles-Étienne, c'est toi? Mais c'est pas possible, tu étais parti. Mais maintenant, je serai toujours avec toi. Margotine, veux-tu être ma femme? Oh oui, je le veux, oui, oui. Oh baby, oh baby, oh, oh, well, baby, hell, my husband, what is taking him so long to find me? Baby, hell, my lover, getting out with another, yeah. Tell him if you see him, baby, if you see him, say, baby, he said, why is a beautiful man with a beautiful beard to get over here? He's testing my patience. I only see him taking time with other women that ain't me. Well, I've been reviewing applications till I get my hands on him. I'm gonna tell him I'm too far gone. He can't be wasting anticipation, praying to the Lord to give him to my loving hands. And this is my